Sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey, les martyrs des mouvements estudiantins ont donné leur nom aux places importantes. La place des grandes manifestations porte le nom d'Amadou Boubacar, tombé en martyr dans les années 80. Maman Sagir, des années 90, a donné son nom à la bibliothèque. En tout, 7 étudiants, tous décédés lors des manifestations estudiantines, sont immortalisés. Le dernier, Mala Bagale, décédé le 10 avril 2017, à la suite d'un mot d'ordre de grève de l'Union des scolaires nigériens, donnera désormais son nom au campus universitaire. Les étudiants et les autorités se sont jetés la responsabilité sur la mort de Mala Bagale. C'est pourquoi, sous la pression populaire, une commission d'enquête indépendante a été mise en place. Elle est composée des représentants des étudiants, des structures religieuses, des autorités et des personnes ressources. La commission poursuit son travail pour la manifestation de la vérité sur cette tuerie de Mala Bagale, étudiant en 3e année de sociologie. Les raisons du mot d'ordre de grève du 10 avril 2017 est la création des meilleures conditions de vie et d'études. Selon les responsables des structures de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, le gouvernement nigérien n'a pas respecté les engagements pris lors des différents cycles de négociation. Quand vous prenez l'ensemble des étudiants au niveau de tous les départements, c'est toujours les cours qui continuent. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a toujours ce retard-là que nous avions toujours décrié, le retard académique. Quand vous prenez, à l'heure actuelle, tous les départements doivent délibérer normalement le résultat des semestres pairs, c'est-à-dire S2, S4 ou bien S6. Mais malheureusement, quand vous faites un constat dans les autres départements, c'est toujours les cours de S2 ou bien S4 et S6 qui continuent. Je crois que c'est un retard à décrier et à dénoncer. Pour parler de retard, surtout quand vous prenez à la faculté de lettres et sciences humaines, aspect infrastructurel impacte aussi la question académique. Vous prenez les départements comme le département de Chouchou, le département de géographie, le département d'anglais. Ces départements ne peuvent pas prendre le cours dans un amphithéâtre de 250 ou bien 200 places. Il nous faut nécessairement un amphithéâtre de 1000 places parce que tous les étudiants de la première année de ces différents départements dépassent largement 500 étudiants. Un autre aspect, c'est la question de l'absentéisme des enseignants. Vous prenez un enseignant est recruté pour dispenser le cours, mais c'est un enseignant qui s'absente de trop. Il ne vient pas à temps pour dispenser le cours et souvent il chôme 16 heures. Il chôme 16 heures alors que les étudiants sont là toujours à attendre. Ce support culturel et notamment ce que nous ont légué nos ancêtres. Et Kizerbo disait d'ailleurs, s'asseoir sur la nappe des autres, c'est comme si s'asseoir par terre. Donc, à l'université de Niamey, plus de 21 000 étudiants sont régulièrement inscrits. Selon le gouvernement, les dépenses totales de l'année 2016 étaient de plus de 41 milliards de francs CFA, tandis que celles liées à l'enveloppe bourse sont passées de 3 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 20 milliards en 2016. Quant à l'aide sociale octroyée aux étudiants non boursiers, son enveloppe est passée de 700 millions à 2,29 milliards de francs CFA pour la même période, ce qui, aux yeux du gouvernement, constitue un effort important pour l'enseignement supérieur au Niger. Non, moi je ne crois personnellement pas à un investissement qui puisse répondre aux besoins, parce qu'un investissement, c'est lorsqu'il produit un résultat concret. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'un investissement qui a été produit au niveau d'un secteur bien précis. Mais lorsqu'on fait un investissement dans les vides, même si moi personnellement je ne crois même pas si ça a été fait, peut-être c'est juste une conjugaison des verbes qui a été effectuée par certains pour vouloir se dédouaner aux yeux du peuple nigérien, mais ils ne peuvent pas se dédouaner parce que la réalité est là. Au niveau de l'université de Niamey, vous voyez, même les chantiers qui sont en cours, il y a pratiquement 3 ans, 4 ans de cela, ils ne sont pas achevés. Il y a même d'autres qui sont aux arrêts. Au même moment, on veut nous faire croire que l'université a reçu des sommes d'argent qui sont passées par-ci, par-ci. Non, en fait, c'est un discours démagogique qui ne peut convaincre pratiquement personne. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est palpable, elle est têtue, elle est là sur le terrain. Quand vous faites le constat, vous allez constater de vous-même que au niveau de l'université, il y a un problème criard, il y a un problème aigu en matière d'infrastructure. Le problème d'infrastructure n'a pas été pris en charge effectivement par les autorités politiques et les autorités académiques. C'est quand même un langage
tendant à pouvoir amadouer les uns et les autres, mais ça ne peut pas nous convaincre, nous, en tant que structure syndicale, et même les étudiants de façon générale. Nous allons continuer le combat, et nous sommes toujours dans le combat pour que les années soient régularisées à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.